cherchant dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les sections. Les vieillards observaient, les anciens aimément, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Yeah.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Avant de nous rasseoir, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, les versets 3. Je peux commencer au verset 8. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants et si reconnaissants envers toi. Nous voici une fois de plus du haut de la chair pour accomplir notre service. Seigneur, c'est toi qui nous as mandaté de faire ce travail. Je te prie de nous assister, Seigneur. Je te prie de parler, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh éternel, pour que ton peuple puisse capter ce que toi tu as voulu, éternel, nous communiquer en ce dimanche éternel. Rends ces messages utiles pour la vie de tout chacun de nous. Que ce message soit un message d'édification, un message d'encouragement, Seigneur, un message qui va fortifier, éternel Dieu de gloire, la vie de ton peuple, Seigneur. Je prends autorité et je me permets de lier, Seigneur Dieu de gloire, toute force qui n'est pas de toi, qui va oser et essayer, éternel Dieu, d'agir en ce lieu. Je le déclare et je le proclame nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, Papa éternel, prend le contrôle de ces moments. Parle-nous, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, par ta parole, ô Dieu de gloire, que ces messages libèrent la lumière et le fait, Papa, pour que nous soyons tous bénis pour la gloire de ton nom. Ainsi priez avec action de grâce, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de te rasseoir, tu serres la main à une ou deux personnes, tu leur souhaites bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ok, que le Seigneur soit loué. Et nous sommes arrivés pratiquement à notre moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous venons bien aimé de lire les passages que nous venons d'écouter dans Colossiens chapitre 4, le verset 3. Je sais très bien qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte, mais je vais parler autrement. Selon ce que le Seigneur m'a permis de partager avec nous. Je ne parlerai pas de la Pentecôte, mais je ne passerai pas non plus sans dire un mot par rapport à cela. Nous le savons très bien, comme cela a été déjà dit en ces lieux, que la Pentecôte, c'est une fête très importante pour nous chrétiens. C'est une fête qui vient juste 50 jours après la Pâque. Donc nous célébrons la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus était ressuscité, Jésus a passé au moins 40 jours avec le disciple ici-bas. Il s'est manifesté, il apparaîtrait dans la vie des disciples, il y avait plusieurs manifestations. Pendant 40 jours après la résurrection, Jésus est parti au ciel. 10 jours après l'ascension, et c'est là où le Saint-Esprit est descendu officiellement pour rester permanent
permanente sur la terre, comme Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Et j'aimerais faire insister sur un point, parce que étant lecteur de la parole, nous connaissons déjà très bien que le Saint-Esprit était déjà sur la terre avant même la Pentecôte. Amen. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Donc le Saint-Esprit était déjà là. Mais ici nous parlons de l'effet d'habiter bien à l'intérieur de nous. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, l'événement qui vient juste après la Pentecôte. Et bien alors, la Pentecôte, ce n'est pas simplement le fait de célébrer comme aujourd'hui les chrétiens nous le faisons. Chaque année, si nous sommes arrivés au mois selon les calendriers que nous célébrons la Pentecôte, tout le monde se souvient de la Pentecôte. La vraie Pentecôte, ce n'est pas ça. La vraie Pentecôte, bien aimé, c'est le travail que le Saint-Esprit, bien aimé, vient d'accomplir dans la destinée de quelqu'un. Donc c'est le changement intérieur et qui se manifeste extérieurement dans la vie d'une personne. C'est ça la meilleure Pentecôte. La Pentecôte, bien aimé, qui amène les gens à devenir comme Jésus, à être comme Jésus, à continuer, bien aimé, de faire ce que Jésus pouvait faire s'il était sur la terre. C'est ça la meilleure véritable Pentecôte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, en ce dimanche, j'aimerais parler sur les bénédictions qui surgissent quand Dieu nous ouvre les portes. C'est-à-dire les conséquences qui arrivent lorsque le Seigneur nous ouvre les portes. On vient de lire un passage très important. L'épître aux Colossiens. C'est Paul qui est en train d'encourager l'Église, de prier pour lui. Parce que là, Paul était emprisonné. Il était arrêté à Rome. Il était en prison. Pendant qu'il était là, il a écrit beaucoup de lettres d'encouragement pour les églises. Alors ici, il parlait à l'église de Colosse. Et il dit ceci: priez pour nous, pour que nous puissions avoir la capacité de faire parvenir la parole et le mystère de Christ dans la vie des prisonniers. Il dit que les portes soient ouvertes pour que nous puissions annoncer l'évangile du salut. Amen. Amen. J'aimerais, avant de te donner cette bénédiction qui arrive lorsque Christ ouvre la porte pour son enfant, j'aimerais parler d'abord de 4 vérités que nous pouvons tirer de ces passages de Colossiens chapitre 4, le verset 3. Premièrement, l'ouverture des portes est essentielle pour l'épanouissement et l'accomplissement de la destinée ou de la mission de tout homme sur la terre. Amen. Amen. Aucune personne, bien-aimée, ne peut accomplir pleinement sa mission sur la terre si les portes de sa vie sont encore fermées. Amen. Amen. C'est lorsque les portes sont ouvertes que l'homme aura la capacité de s'épanouir. Paul, il a prié, il a demandé à l'église que l'église prie pour lui parce qu'il était enfermé. En étant enfermé, il ne pouvait pas pleinement accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée, d'amener l'évangile aux nations. Bien-aimé, une personne qui vit sous les portes de sa destinée fermée, il ne peut pas s'épanouir. Amen. Amen. Il ne peut pas, bien-aimé, accomplir pleinement ce dont le Seigneur attend de nous. Deuxièmement, quand les portes de la destinée s'enferment, on
on vit des réalités semblables aux prisons. Quand une porte est fermée dans une destinée, c'est comme si quelqu'un était en prison. Dépendent, bien aimé, simplement de la surface auquel, bien aimé, on les a déposés. Si c'est 4 mètres, c'est-à-dire que leur vision, bien aimé, va s'arrêter au niveau de ces 4 mètres. Et c'est pareil avec une destinée, bien aimé, qui vit sous une porte fermée. Donc ce n'est pas différent, bien aimé, de cette personne jetée en prison. Mais quand quelqu'un est arrêté dans un cellule, sa vie dépend simplement de la limite de ses prisons. Alléluia. Amen. En troisième position, Dieu est le principal ouvrier de toutes sortes de portes. Donc c'est-à-dire qu'il est le principal ouvrir des portes qui sont fermées dans la destinée des hommes. Amen. Amen. Donc Dieu est capable, bien même, d'ouvrir quelle que soit la porte qui a été fermée devant ta destinée. Dieu est l'ouvrier de cette porte et il a la capacité d'ouvrir cette porte dans ta destinée. Amen. Amen. Et en quatrième position, la quatrième vérité est que la prière demeure l'une des clés fondamentales qui ouvre les clés de la vie ou la porte dans la destinée des hommes. Amen. Amen. Et là où il y a la prière, bien aimé, les portes fermées s'ouvrent. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul, il a déjà expérimenté cette expérience dans le livre des Actes et des Apôtres. Avec Silas, lorsqu'ils ont été arrêtés, la Bible dit au milieu de la nuit, Paul ainsi que Silas, ils ont commencé à faire monter des louanges et ils ont commencé à prier. Et la Bible dit que le lieu commençait à trembler. Paul, lorsqu'il a été arrêté, il s'est souvenu de cette réalité. Et il a demandé à l'église, parce que Paul sait que la prière a la capacité d'ouvrir les portes fermées. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui vis sous ces portes fermées, les portes se ferment dans plusieurs domaines de ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre l'ouverture de ces portes, bien-aimé, tu n'as qu'à poser tes genoux à terre et à demander à Dieu, parce que c'est lui qui est capable d'ouvrir ces portes. Amen. Alors, Dieu a des façons qu'il utilise souvent pour ouvrir une porte. Parfois, il vient d'une manière très silencieuse. Et à l'image de ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Lorsque Pierre était arrêté, la Bible dit au milieu de la nuit, un ange est venu, il a pris Pierre et il a commencé à l'amener jusqu'aux sorties de la prison. Amen. Amen. Cela s'est passé d'une manière très silencieuse. Alors, Dieu a aussi cette façon d'agir, d'ouvrir certaines portes. C'est d'une façon spectaculaire qui crée le bruit et les dégâts. Amen. Amen. Quand Paul et Silas étaient arrêtés, comme je venais de le dire tout à l'heure, la Bible dit au milieu de la nuit, lorsque le Seigneur voulait intervenir, Dieu est intervenu avec un grand bruit. Amen. Amen. Donc il est le Dieu qui peut agir dans le silence et il est aussi le Dieu qui peut agir pour que le monde sache qu'il est en train d'opérer dans ta destinée. Amen. Je ne sais pas dans quelle façon il a décidé d'agir pour toi, que ce soit d'une manière silencieuse ou bien d'une manière bien spectaculaire. Mais ce que moi je fais et ce que je sais, que dans ta destinée, avant que 2025 termine, et tu verras la manifestation de la main de Dieu dans ta destinée. Amen. Alors, encore maintenant dans notre message, je vais parler de cette bénédiction qui arrive lorsque Dieu ouvre une porte. C'est comme des signes. Lorsque tu les vois, comprends que les portes de ta destinée venaient de s'ouvrir. La première bénédiction, quand Dieu ouvre une porte, il nous fait asseoir avec les grands. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Là, c'est Anne qui faisait cette prière.
Il est celui qui ramasse dans la boue et il fait asseoir avec les grands. Amen. Amen. Cette prière est venue simplement après l'ouverture d'une porte. Parce que Anne était stérile. Anne n'arrivait pas à mettre au monde. Mais lorsque le ciel s'est souvenu d'elle, Dieu, lorsqu'il a ouvert la porte pour Anne, Anne a fait cette prière. Il nous a amené à comprendre que lorsque Dieu ouvre une porte, il nous fait accéder à la cour des grands. Amen. Bien aimé, à chaque instant que Dieu décide d'ouvrir une porte, sache-le très bien que Dieu est sur le point de changer ton environnement. Amen. Il va te prendre, il va t'amener, bien aimé, et tu vas commencer à discuter des choses que tu n'imaginais même plus que tu pouvais imaginer dans ta vie. Amen. Il te fera asseoir avec les grands parce que la porte est ouverte. Amen. Si la porte est fermée, on peut comprendre que tu es là en train de traîner, tu es là en train de circuler et de faire des choses inutiles. Mais une fois, le ciel décide de t'honorer. Dieu, quand il ouvre la porte, la première des choses, il te ramasse dans la boue et il te fait asseoir. Amen. 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 La deuxième bénédiction, qui arrive lorsque Dieu ouvre une porte pour quelqu'un, il pousse les hommes à parler en bien à notre égard. Amen. Amen. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, Dieu va utiliser des hommes, des femmes, des personnes pour parler de toi quelque part. Alléluia. Amen. Donc quand le ciel ouvre une porte, c'est ça même qui s'est passé dans la vie de qui? Dans la vie de Joseph. Les chansons avaient déjà oublié. Après quelque temps, lorsqu'il fut libéré, il avait déjà oublié Joseph. Il ne se souvenait plus même qu'il y a un prisonnier qu'il avait bien demandé de plaider sa cause lorsqu'il sera libéré. Mais quand Dieu commençait à ouvrir la porte de la destinée de Joseph, la première des choses, le Seigneur est parti rappeler le souvenir de Joseph dans la mémoire de l'Égypte. Amen. Quand tu commences à les remarquer, que des personnes commencent à parler de ton nom, bien en mal ou en bien, c'est déjà un bon signe. Amen. Cela veut dire que le ciel vient d'ouvrir une porte pour toi. Mais quand tu ouvres la porte, bien les gens commenceront à faire des choses pour toi. Amen. Sans même te demander la permission. Amen. Alléluia. Amen. Bien que cette grâce se rattache à toi dans cette année. Amen. Que Dieu suscite des hommes, des femmes et des personnes bien qui viendront parler bien concernant ton histoire. Amen. Amen. Ils parleront de toi. Ils discuteront des contrats pour toi. Bien que Dieu amène à la direction de ta vie des personnes, bien comme des chansons, des personnes qui vont parler et leurs paroles pèsent bien dans les royaumes. Bien parce que lorsque les chansons ont parlé, les chansons avaient une position d'autorité. Les rois ne pouvaient pas résister. Bien lorsque les paroles et les chansons étaient sorties, bien que Dieu mette à la direction de ta vie des personnes, lorsqu'ils vont parler, c'est que tu les cherches et tu les trouves. Bien des personnes, lorsqu'ils parlent de toi, bien on t'appelle, on t'engage quelque part. Des personnes, lorsqu'ils parlent de ton nom, bien on te donne le visa. Des personnes, lorsqu'ils citent ton nom quelque part, c'est que tu as cherché pendant des années, tu les trouves. Alléluia. Amen. Troisièmement, lorsque le Seigneur ouvre une porte pour nous, il nous fait trouver grâce aux yeux des autres. Amen. Amen. Quand une porte s'ouvre au ciel pour toi, Dieu te fait trouver grâce aux yeux des personnes. Amen. Amen. La grâce, par définition, comme nous les connaissions très bien,
c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Amen. Amen. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais tu l'obtiens quand même, parce que la grâce parle en ta faveur. Bien, mais quand Dieu, ou le ciel se souvient d'une personne, bien, mais Dieu fait quoi? Dieu crée, bien, mais cette grâce au milieu de toi. Et tu vas trouver grâce aux yeux des hommes. Tu vas trouver grâce, bien, mais d'être apprécié par les hommes. Tu vas trouver grâce. Même tes ennemis commencent à travailler pour t'honorer. Mais tu vas trouver grâce. Même ceux-là qui t'ont rejeté sur le parcours de la vie, ils commencent bien, à se soucier de toi pour t'aider dans la vie. C'est parce que le ciel vient d'ouvrir une porte en ta faveur. Amen. Bien, mais voilà pourquoi on a besoin que le ciel ouvre une porte à notre égard. Alléluia. Bien, mais la quatrième des choses, quatrième bénédiction qui arrive, lorsque le ciel ouvre la porte pour nous, Dieu nous donne une plateforme de visibilité. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu commence maintenant à exploiter en ce niveau. Le ciel commence à exploiter les capacités que Dieu a déposées en nous. Amen. Amen. Tu vas commencer à remarquer, les gens vont commencer à s'intéresser de ce que tu fais. Amen. Amen. Parfois tu faisais des choses, mais tu n'avais pas, peut-être que tu es dans le commerce, tu fais un travail, tu n'avais pas de succès, parce que tu travaillais sous les portes fermées. Mais quand le ciel ouvre la porte pour toi, bien, mais tu vas commencer à remarquer que les dons et les grâces que Dieu a déposées en toi deviennent maintenant visibles aux yeux du monde. Amen. Amen. Bien aimé, il est important, bien aimé, à chaque instant, de demander, comme Paul a insisté à l'église, de prier pour que les portes soient ouvertes. Amen. Amen. Quand le ciel ouvre la porte, les grâces et les dons, les talents que tu as, souvent tu te dis, je connais faire beaucoup, je sais faire beaucoup. Tu ne trouves même pas l'importance de ce que toi tu sais faire. Parce que tu sais faire les choses, mais tu les fais avec des portes fermées. Parce que le ciel n'a pas encore décidé d'ouvrir les portes pour toi. Voilà pourquoi tu ne trouves pas profit de ce que tu sais faire. Mais quand le ciel commence à ouvrir les portes pour toi, ce que tu sais faire, bien, mais tu vas comprendre l'importance du pourquoi le Seigneur a dit, bien, de te donner les capacités de savoir faire ce que tu sais faire. Amen. Amen. Il est important, l'Église du Seigneur, de réclamer et de demander à l'Éternel de nous accorder la grâce de vivre sous un ciel ouvert. Amen. Amen. Je vais prendre l'avant pour le dernier élément et puis nous allons prier. Lorsque Dieu ouvre les portes, il va commencer à exaucer de nombreuses prières, des prières même inexprimées que nous avons y à faire dans sa présence. Amen. Amen. Parce qu'à chaque instant où nous prions, il y a des prières que nous faisons, mais ce sont des prières inexprimées. Amen. Amen. Tu n'as pas exprimé cela dans ta bouche, mais tu as prié par rapport à une situation. Lorsque le ciel ouvre maintenant les portes de la destinée, Dieu commence maintenant à ramasser chaque prière que tu as faite d'une façon, je ne sais pas comment tu l'as fait, et même les prières que tu as oubliées, Dieu va commencer maintenant à exaucer ces prières. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le ciel où les portes de ta destinée sont ouvertes. Amen. Amen. Il y a des saisons comme ça où tu entres dans la chambre des prières. Tu pries, tu pries. Tu as l'impression que c'est comme si tes prières, Dieu ne s'intéresse pas ici. Non. Dieu écoute les prières. Amen. Amen. Même bébé, lorsqu'il prie, même les enfants que vous voyez pendant que nous prions, dans son état de conscience là, pendant qu'il est en train de prier, Dieu écoute sa prière. Bien-aimé, Dieu va exaucer tes prières. Les prières des années passées, que tu te dis que Dieu, j'ai prié, j'ai gêné, jusqu'à présent, où sont parties mes prières? Bien-aimé, les cris de tes prières ne partiront jamais en vain. Bien-aimé, les prières que tu as faites aujourd'hui, les prières que tu as adressées à l'Éternel hier, Dieu
lorsqu'il va ouvrir les portes pour toi, Dieu va exaucer toutes tes prières. Et ma prière pour toi, que Dieu commence à répondre favorablement à toutes les prières que tu as dû faire depuis que l'année 2025 a commencé. Mais tu as prié dans les secrets, tu as prié ici à l'église, tu as prié dans ta chambre, tu as prié dans le lieu du travail, tu as prié pendant que tu partais au marché, tu as prié pendant que tu allais pour prendre les transports. Que Dieu commence à rassembler toutes tes prières et Dieu commence à exaucer toutes tes prières. Parce que la beauté de la vie chrétienne, c'est lorsque le ciel répond favorablement à nos prières. On devient sérieux avec Dieu lorsqu'on commence à voir les grâces de nos prières être exaucées. Je suis en train de déclarer pour toi toutes les forces qui empêchaient à la fois de l'exaucement de localiser ta vie commencent à tomber en ce dimanche de la Pentecôte, afin que le chemin de ta destinée reste ouvert. Pour que tu témoignes davantage le merveille de l'Éternel. Mais si tu le crois que Dieu va exaucer tes prières, je voudrais que tu me donnes un amen de bénédiction. Alléluia. Dieu exauce tes prières. Lorsque nous prions, prions de tout cœur. Parce que le Seigneur que nous prions, il est capable d'exaucer nos prières. Amen. Alors, je vais prendre la dernière des choses et puis nous allons prier. Lorsque les portes pour nous, Dieu ramène les souvenirs de ta personne et de tes bienfaits dans l'esprit de ceux-là qui doivent t'ouvrir les portes ou te faire du bien. Amen. Amen. À l'image de ce qui s'est passé dans la vie de Mardoché. Mardoché a sauvé la vie au roi. Mardoché a fait du bien pour la continuité du règne du roi. Mais Mardoché n'était pas récompensé automatiquement. Ce n'est pas le même jour que Mardoché a reçu la récompense. Mardoché a agi en faveur du roi. Et les temps se sont écoulés. Mardoché a trouvé la récompense parce que le ciel avait ouvert les portes pour la destinée des Juifs bien-aimés dans ces contrées. Alléluia. Mais à chaque instant où tu vas commencer à voir et à remarquer les souvenirs de tes bienfaits commencent à crier, sache-le très bien que le ciel vient d'ouvrir les portes pour toi. Amen. Amen. À l'image de David, même la mort sera incapable de stopper la puissance bien-aimé de nos cris de souvenir. Mais quand le bienfait commence à parler, le bienfait a cette capacité de ramener la vie dans un corps qui a perdu la vie. Amen. David a été parti. David a perdu la vie. Mais le ciel venait d'ouvrir une porte à son égard. Et qu'est-ce qui venait d'arriver? La Bible dit que les femmes entouraient les corps de Tabitha. Et les femmes qui entouraient les corps de Tabitha, elles avaient tous le même langage. Elles disaient que voici, c'est cette femme qui m'a donné. C'est-à-dire que les souvenirs de Tabitha commençaient à crier en sa faveur. Amen. Bien aimé, ne négligez jamais la puissance qui se cache derrière un bienfait accordé à une personne. Le bienfait a une puissance dans le monde spirituel. Les biens que tu fais aujourd'hui, mais sache-le très bien, ça peut crier. Surtout lorsque le ciel décide bien de te faire du bien. Quand le ciel décide de changer ton histoire, Dieu va aussi rassembler tous les bienfaits que tu as fait aux autres. Amen. Amen. Voilà quelques pas et quelques bénédictions qui arrivent lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte en faveur de quelqu'un. Amen. Amen. Quand il ouvre une porte, sachez très bien qu'il te fera asseoir dans les lieux que tu ne pensais même plus s'asseoir. Amen. Amen. Quand il ouvre les portes, il est capable de te changer même les continents. Tu es ici, tu pleures, tu dis quoi? Je vais mourir dans cet état. Non, non. Là, Dieu n'a pas encore décidé d'agir. S'il décide d'agir, il va faire de tout son mieux
pour que ton environnement soit changé. Amen. Et bien, quand il décide d'ouvrir la porte, Dieu va commencer à te récompenser de tout ce que tu as fait en bien. Quand il décide d'ouvrir la porte, bien, Dieu va ramener ton esprit dans l'esprit de ces personnes-là qui doivent te faire du bien. Bien, quand Dieu décide d'ouvrir une porte, bien, tes prières, bien, trouveront sa beauté dans ta destinée. Parce que le ciel vient de t'accorder ce dont tu as recherché. Amen. Amen. Et bien, j'aimerais que nous puissions, en ce moment avant de chuter, comme nous le savons tous, nous sommes au jour de la Pentecôte, bien sûr. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre même 10 minutes pour prier. Et pour que cette journée ne passe pas comme ça, parce qu'il y a une grâce particulière qui est fait de planer dans le monde des esprits. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, que la Pentecôte, ce n'est pas le simple dire et dire que Pentecôte, non. La Pentecôte, c'était une expérience vécue. Bien, mais la Pentecôte, c'était une réalité. Les disciples ont expérimenté des choses qui ont dépassé l'entendement, même de toutes ces personnes qui venaient bien, pour les entendre, en train de prier en d'autres langues. Bien, mais j'aimerais que tu commences à entrer dans ces moments de prière. Dans ces temps où tu vas dire au Saint-Esprit, je te désire, habite encore aux profondeurs de mon être. J'ai besoin plus de toi, j'ai besoin de t'appartenir, j'ai besoin de marcher avec toi, j'ai besoin de faire route avec toi, j'ai besoin de vivre pour te glorifier, j'ai besoin de tout donner pour toi. J'aimerais que quelqu'un commence à parler au Saint-Esprit, le véritable ami. J'aimerais que quelqu'un commence à discuter avec cette personne de la divinité. Mais celui que le Maître nous a laissé, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit par excellence. J'aime dans ma version, bien le second 21 l'appelle le défenseur. Bien, il est là pour défendre ta cause. Mais est-ce que tu peux commencer à dire au Saint-Esprit, j'ai encore plus besoin de toi au profondeur de moi. Bien, mais commence à prier, commence à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Satire-moi de ta présence, inonde-moi de ta présence, inonde ma maison de ta présence, inonde cette assemblée de ta présence. Nos voix sont élevées, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dieu a joué de te saturer de sa présence. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Ce n'est pas d'abord ta femme, ton mari, tes enfants qui sont tes intimes. C'est d'abord la personne qui vit à l'intérieur de toi. Parce que ta femme, ton mari, tes enfants, ils peuvent être à côté de toi, mais pas à l'intérieur de toi. Mais le Saint-Esprit, lui, il a préféré de faire sa place à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, Père, j'ai besoin de toi encore une fois dans ma vie. Est-ce que tu peux prier du Saint-Esprit? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Inonde-moi de ta présence. Prie, 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 prie. Tu es au Saint-Esprit, sans toi, je n'étais pas. J'ai besoin de toi dans ma vie, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut parler? Regarde les situations que tu traverses, parce qu'en toi, il n'y a pas la puissance qui se dégage. Bien-aimé, regarde les attaques matin, midi, soir. Il y a certaines réalités, lorsque tu dégages le feu et la puissance de l'Esprit en toi, bébé, ça ne peut pas te accéder à ta maison. Il y a certaines réalités qui touchent tes enfants, parce qu'il n'y a pas la présence de la puissance, bien-aimé, dans ta maison. La puissance
ténèbres. Bien-aimé, la puissance empêche à la sorcellerie d'exercer son pouvoir. Bien-aimé, dans notre destinée. Bien-aimé, la puissance, bien-aimé, humilie la sorcellerie de ta famille. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Parce que tu ne peux pas dissocier le Saint-Esprit et la puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne qui transporte la puissance dans la destinée d'une personne. Une personne, bien-aimé, qui est habitée par le Saint-Esprit. Une vie qui est saturée du Saint-Esprit. Dégage le feu, dégage la puissance, dégage l'onction, dégage la chaleur de la puissance. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je me soigne de toi, je veux faire une nouvelle expérience avec toi, Saint-Esprit. Un autre degré, Seigneur Dieu de gloire, de cette expérience avec la personne du Saint-Esprit. Un autre degré de la puissance de l'Esprit en nous. Un autre degré, Seigneur, de la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, même au sein de cette assemblée, nous te désirons, Père. Nous te désirons, Père. Viens opérer le miracle. Viens opérer les signes. Viens opérer la transformation. Viens changer les destinées. Saint-Esprit de Dieu, viens nous booster. Viens nous transformer. Viens nous transporter, Seigneur, dans ces ailes, éternel Dieu, dans cet avion de la gloire. Saint-Esprit, viens nous amener à naviguer dans la puissance, dans l'onction, dans l'amour, dans la plénitude de la perfection. Saint-Esprit de Dieu, viens nous amener dans ces bateaux, Seigneur, de la puissance, dans ces bateaux de l'onction, dans ces bateaux de la gloire. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu de gloire, revêtir à nous cette puissance. Nous voulons être revêtis de la puissance à l'image de notre modèle Christ, qui fut amené par le Saint-Esprit dans le désert, afin d'être tenté par les diables, afin d'être couronné par le Saint-Esprit. Saint-Esprit l'a mis fidèle, Saint-Esprit l'a mis intime. Nous voulons ta présence, nous voulons ta présence, nous voulons agir dans la société comme Daniel a influencé sa génération. Il a travaillé dans les cours royales parce qu'il avait un esprit supérieur à lui. Nous voulons cet esprit supérieur. Nos enfants doivent influencer à l'école. L'intelligence éternelle doit être vie en eux, Seigneur, à cause de la sémence du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu, toi qui peux amener l'Église à redevenir l'Église, à vivre ce modèle véritable de la Pentecôte, comme nos pères ont expérimenté. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Oh Yahweh, merci. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prendre une décision que tu vas retenir et qui va commencer à partir d'aujourd'hui et pour toujours dans ta vie. Une discipline qui va te permettre de rester en communion. En cherchant dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en